Mickaël Quiroga, vous êtes prêt pour la réouverture des terrasses là, le 19 mai? Ouais, ça y est, on a le calendrier des réouvertures. Il est signé Castex, alors je vous cache pas qu'il y a quelques ratures. Voilà, les terrasses rouvrent, on pourra aller se boire une petite bière entre amis, mais attention, juste une, puisque les toilettes seront fermées. Ouais. Voilà, ne commandez pas un litre. Voilà. Et au bord de la mer, ça sera pareil. Alors j'ai vu que c'était une rumeur. Non. Vous pensez que les Français vont se limiter à une seule bière, Mickaël Quiroga? Non, je pense qu'ils vont boire comme des troupes et qu'ils iront pisser dans l'eau. Tout simplement. Ah bah oui, les attendez. gens sont à table, c'est l'ascension. Oui, mais Castex nous a refait le coup des pistes de ski sans les remontées mécaniques. Ce coup-ci, c'est la bière sans les toilettes. Cela dit, les remontées mécaniques vont rouvrir en juin. Mais vous l'avez dit hier, Anne, il n'y aura plus de neige. Mais il y aura des barres d'altitude. Mais sans toilettes. Voilà. Avec Castex, c'est soit dessert, soit fromage. C'est soit les remontées mécaniques, soit la neige, mais pas les deux. Cherchez pas, c'est du Castex. Et puis alors, lundi, on était le 10 mai, c'était le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. On lui doit l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, la création de l'ISF, supprimée par Nicolas Sarkozy, puis rétablie par François Hollande, puis resupprimée par Emmanuel Macron. 40 ans déjà, on ne sait pas si l'héritage socialiste traversera les siècles des siècles. Là, on a plutôt l'impression que tout ce qui va rester, c'est la fête de la musique. En ce moment, chez les militants socialistes, c'est plutôt ambiance... Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Eh ben, a priori, il reste pas lourd, ma pauvre dame. Parce qu'en 1981, l'union de la gauche avait fait 25,85%. En 2017, la désunion de la gauche a fait 6,35%. Avec Benoît Hamon, qui prenait le revenu universel, qui était plutôt considéré comme un gentil gars. Certains disent même presque trop gentil. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. Et puis, il y a eu Manuel Valls. Bonjour, je suis le démolisseur. Voilà, parce qu'il y en a qui disent que Manuel Valls a pété le PS. Ensuite, il est parti en Espagne pour péter Podemos. En ce moment, il recherche quelque chose d'autre à péter. Il fait un petit peu de l'œil à La République En Marche en ce moment, mais La République En Marche, elle se pète très bien toute seule. Voilà, résultat, le PS a tellement perdu de poids depuis l'époque François Mitterrand, il y en a qui se demandent si c'est un parti ou une crypto-monnaie. Comment ça, 8 centimes? Mais hier, ça valait 13 000. Bon, il est vrai que le PS, on se demande un peu où il est en ce moment. Là, par exemple, vont avoir lieu les élections régionales. Je ne sais même pas s'il y en a du PS qui se présente, Niki. On ne parle que des autres. Le Parti Socialiste face aux Français, il me fait un peu penser à moi devant ma mère quand j'avais fait une grosse bêtise. Vous voyez, je savais quoi que je dise, j'allais l'énerver et m'en prendre une. Donc le PS d'hier ou le PS d'aujourd'hui, franchement, ce qu'il y a de plus attendu, de plus désiré, de plus populaire comme PS, c'est la PS5. Peut-être parce que la PS5, elle a la mise à jour.